aujourd'hui plus de 2000 jardins familiaux en Haute-Normandie, près des usines, en périphérie ou même au cœur des villes. De petites communautés s'y créent. Plus qu'un hobby, un mode de vie, nombreux sont ceux sur liste d'attente à vouloir le partager. Près d'une fontaine secrète, une communauté s'est installée. Depuis la rocade qui l'effleure, on la devine à peine. Ces terrains appartenaient aux patrons du 19e siècle. Ils ont installé des jardins, paternellement, pour proposer à leurs ouvriers mal payés une ressource de nourriture. De là vient l'appellation jardins ouvriers, devenus jardins familiaux. Ça, Didier! Et ici, à Repinville, on sait pourquoi. Préserver une citadelle de paix. Pourtant, voici une vingtaine d'années, on a voulu construire une grande surface ici. Les assauts de l'urbanisme n'ont pas manqué. Mais ils se sont brisés sur cette muraille de fleurs et de légumes. Les jardiniers ont résisté. Je suis dans un appartement. Alors, ce qui fait, c'est quand je viens ici, je jardine. Et puis, de temps en temps, je vous dis, on prend un coup de rosée là, et puis on se retrouve entre amis. Souvent, délaissant un instant la parcelle, le jardinier s'attable et fête une société de partage. J'oublie tout. J'oublie les heures que je vais passer au jardin, je ne vais plus penser à personne. Voilà, ça va me vider la tête. Et ça, c'est un bien que j'apprécie parce que j'en ai besoin. Il y a une égalité des jardiniers. Il y a des cadres, il y a des fonctionnaires, il y a des chefs d'entreprise, mais tout ça reste à la maison. Jardins familiaux, on oublie tout ça et c'est la fête, quoi. Qui c'est qui n'a pas de verre? Ma chef. Cachés au cœur des villes, égalité, partage et résistance. Sans le dire trop, les jardins familiaux revêtent souvent l'aspect d'une utopie qui a pris racine. C'est la vie de famille. Pour la vie de famille, c'est Les Mormons ici. Ils le partagent. jardinier, là. Allez,